Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture du Sixrad de chez Italeri. T'entends, je sais que t'en cherches un depuis longtemps, mais voilà, moi je le peins. Donc voilà, j'ai trouvé ce Sixrad lors tout simplement lors d'une bourse, celle de Palavas. Voilà, nous dans le sud on n'a pas beaucoup de bourses, hein. Faut savoir que dans le nord il y en a quand même nettement plus, mais on a quand même d'assez grosses bourses qui sont sympas, comme le modèle chaud d'Avignon, celle de Palavas. Normalement, le modèle chaud aura pas lieu cette année, hein. Enfin en 2019 il aura pas lieu. Donc voilà, il devrait être déplacé à Nîmes ou à Montpellier. Non, à Montpellier je crois. Après on a effectivement celle de Nîmes, de Frontignan, Saint-Martin-de-Crau, on a quand même pas mal de trucs sympas, mais il manque... euh, il manque vraiment des bourses orientées maquettes avec beaucoup de vendeurs, etc. Je pense que il faudrait un salon un peu plus sympa. Heureusement, Sud Palavas prend bien grandit bien et ça c'est sympa. Donc pour les pneus, j'ai acheté une peinture le Rubber Black. Ça permet c'est une couleur de toute façon, c'est du noir caoutchouc, comme l'indique son nom, et ça va super bien pour faire les pneus, les bandes de roulement, les bandes d'égalé sur les chars, etc. Ça va super bien, ça vous pouvez y aller franco, franchement c'est la bonne couleur quoi. C'est impeccable. Moi je suis fan. Je pensais à énormément. Il y a rien à dire. Et honnêtement, ouais, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Allez-y, c'est une couleur intéressante. Donc ensuite, on va passer à du flat aluminium. Alors, on va faire un léger passage sur quelques arêtes, mais on y va assez doucement. Euh, le but étant pas d'en faire trop. Là, vous voyez déjà c'est un peu trop. Il faut vraiment y aller avec parcimonie, quitte à ne pas utiliser finalement cette couleur. Pourquoi moi je l'ai utilisé, mais finalement j'ai repris avec un gris plus clair. Vous allez voir ensuite, parce que ça va pas en fait. Il faut l'appliquer très très légèrement, et qu'à certains endroits pour faire des éclats, mais pas sur beaucoup d'arêtes, tout simplement. Voilà, donc après qu'un light gray, j'ai corrigé le tir. Et là, j'ai souligné les reliefs qui ne pouvaient pas l'être avec ce flat aluminium. Alors l'avantage, c'est que là, vous faites un gros brossage à sec, histoire de vieillir la peinture et que ça fasse moins neuf. Voilà, tout simplement. Un effet de weathering. Donc voilà. Après, donc vous gardez que certains éléments sur lesquels vous n'insistez pas trop, qui seront donc qui ressortiront grâce à la couleur flat aluminium. Mais il ne faut pas trop voilà, trop charger avec le flat aluminium parce que ça va pas. Tandis que le light gray, voilà, c'est la couleur qui s'adapte parfaitement au German Grey. Honnêtement, allez-y parce que cette couleur, elle va super bien. Ça vaut le coup, c'est intéressant. Oubliez pas que les pots PBO c'est 3,50€, 3,60€ en gros. Donc ça vaut le coup. Vous le trouvez dans pas mal de magasins maintenant. Il y a pas mal de magasins qui commencent à l'avoir. Moi je le trouve notamment chez Weldom. Il y en a également chez Cultura, chez d'autres. Attention, je suis pas payé par Weldom et Cultura, hein. Je dis ça parce que moi j'achète là-bas. C'est pas de la pub déguisée. Donc voilà. Du rouge ensuite pour faire les feux, les très légers feux. Du brun foncé avec lequel on va faire les espèces de valises, de sacs, de caisses qu'il y a sur les bords. Sinon, au passage, la maquette est super sympa à monter. Ça là, vous pouvez y aller franco, y a pas de problème. Honnêtement, c'est une bonne maquette. Et ensuite, on prend du métallique. Voilà, et vous faites les outils. Et du noir, avec lequel on va finir certains trucs. On va faire la mitrailleuse, les antennes,
et un léger lavis sur les jantes, les pneus, etc. Là, faut pas hésiter, vous voyez, vous appliquez le lavis partout où ça vous semble nécessaire, notamment dans les coins d'ombre. Faire un lavis dans les coins d'ombre, ça peut être pas mal dans les coins où vous savez il va y avoir de l'ombre, tout simplement. Ça peut être très très intéressant, euh, notamment à l'intérieur des ailes ou alors dans les parties qui sont sous la caisse, tout simplement. Là, c'est intéressant de faire un petit peu d'ombre parce que tout simplement, c'était des parties qui ne voyaient pas beaucoup le soleil. Donc c'est intéressant. Donc là, vous voyez, c'est du petit travail sur les arêtes, tout ça. Faut pas hésiter, voilà, ça va souligner le relief du char et bon, la plupart d'entre vous le savent, mais il faut insister sur sur ce travail-là. Vous voyez, c'est pareil, il y a une trappe sur la tourelle. Si vous avez la possibilité de la faire, vous la faites. Même si vous la soulignez que légèrement, c'est juste histoire de foncer cette partie-là. Il faut la rendre légèrement plus foncée. C'est ce qui fera l'aspect sympa du boulot. Et faites en sorte que votre tourelle puisse se tourner. Ensuite, le pigment, on va travailler tout simplement le pigment. Alors là, je l'applique à sec. Voilà, tout simplement. Ça va bien comme ça. Il faut pas hésiter des fois à l'appliquer sec pour faire cet effet empoussiérage. Après, vous pouvez l'appliquer mouillé, ça fera moins d'effet empoussiérage. Ça aura plus des pâtés, vulgairement. Mais ce sera très sympa, très bien aussi, tout simplement. On va y travailler aussi les ailes parce que les ailes prennent du sable aussi dans la vue, hein, donc il faut pas hésiter à faire ça. Et ouais, le travail est tout simple, hein, le travail est vraiment tout simple. Et voilà le résultat final. Euh, je suis assez satisfait de mon Sixrad. Ça va super bien. Les décalcos, j'ai galéré à les poser. Ça m'a gonflé, il n'y avait pas d'autre mot. Mais ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Le Sixrad ressort bien, franchement. Il n'y a rien à dire, il est vraiment bien, vraiment sympa. Vous pouvez l'utiliser pour pas mal de théâtres d'opération. Donc voilà, surtout début de guerre, hein. Donc écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Et je vous dis à plus tout le monde.